Fin de service dans ce restaurant de Choré. C'est l'heure de peser les poubelles. On a une pesée à 5,790 kg. Objectif, réduire le gaspillage alimentaire. Le chef évalue au quotidien les déchets créés par chaque couvert. On ne peut pas descendre en dessous de 110 grammes, je ne pense pas. C'est pas possible. Il y a toujours quelque chose qui reste dans l'assiette. Le client prend un morceau de pain en fin de repas, il va le laisser dans l'assiette. On ne peut pas descendre beaucoup en dessous. En cuisine, le chef est le premier à donner l'exemple. Il essaye de travailler 100% du produit. Les pelures et les pépins de la courge butternut vont être réutilisés, cuits à l'eau, avec quelques pelures de carottes. On rajoutera quelques pelures d'oignons, quelques petites branches de céleri qu'on n'utilise pas en production. On va cuire ça pendant à peu près 1 heure à petit bouillon. Et ensuite, ça va être filtré. Et on fera un petit consommé avec ça qu'on servira en amuse-bouche. Alors, messieurs, dames, tout se passe bien ? Côté salle, les gérants du restaurant informent les clients. Nous n'êtes pas les seuls restaurateurs. Il y a la Virgule, mais il y a d'autres restaurants de New York qui se sont engagés pour lutter contre le gaspillage alimentaire. Cette table, elle, est déjà convaincue. Je trouve ça très bien que les restaurateurs s'y mettent. C'est ce que vous faites déjà chez vous, c'est-à-dire Les épluchures au compost, les déchets des plats cuisinés ou que j'ai dans l'assiette, je les donne à mes poules. Une expérimentation pilotée par la Chambre de commerce et d'industrie des Deux-Sèvres. Elle y voit un enjeu économique important. Un restaurant, on va dire, traditionnel classique fait à peu près 6 tonnes de déchets par an. Et rapporté à la valeur d'achat, ça fait 12 000 € qui sont perdus dans les poubelles. Donc on essaye, avec des actions justement, de réduire cette perte. Premier bilan dans 6 mois pour les restaurants tests du département. Si les résultats sont positifs, l'opération pourrait se généraliser.